Et comme il s'en allait, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, vous voyez tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre. Tout sera détruit. Il s'assit sur le mont des Oliviers. Les disciples vinrent en privé lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? Jésus leur répondit, faites bien attention que personne ne vous égare. Que Dieu bénisse sa parole sur nos cœurs. Amen. Voilà, je vous salue très fraternellement, ceux qui nous suivent aussi à travers Zoom. Je souhaite qu'avec l'aide de Dieu, nous puissions vivre une semaine formidable pour la gloire de Dieu. Une semaine où nous allons entendre Dieu nous parler. Et une semaine où nous allons décider aussi d'obéir à Dieu. Parce que c'est une chose, entendre Dieu nous parler, c'est une chose encore, obéir à Dieu. Ça fait combien de temps je suis passé ici? Ça fait, je ne sais pas, quelques mois? Moins d'un an. Ok, je ne me sens pas étranger, puisque, à part 2 personnes que je connais bien, 3 en fait, Samuel et son épouse, enfin les 2 Samuel. Voilà. Chers amis, je ne vous cache rien, si je ne vous apprends rien du tout, si je vous dis que nous avons connu des moments très difficiles dans les 2 années qui ont suivi là, et nous ne savons pas qu'est-ce que la vie nous réserve. Et je veux profiter pour remercier ceux qui viennent peut-être pour la première fois à l'église, ou peut-être qui participent à un culte dans l'église adventiste. Et si vous avez fait le choix d'être là, c'est parce que l'Esprit de Dieu vous y a conduit. Donc, c'est toujours important pour nous, l'Église, quand nous accueillons des personnes qui viennent pour la première fois ou la deuxième fois, mais qui répondent à l'appel. Répondre à l'appel en ces temps de crise, ce n'est pas toujours évident. Et on pourrait mettre derrière le mot appel tout ce qu'on voudrait. Le thème de la semaine, c'est « Reviens à la maison ». Et c'est vrai que le texte choisi, vous allez me demander, mais quel rapport qu'il y a avec le thème de la semaine « Reviens à la maison ». Alors, pour ne pas rater cela, pour bien comprendre cela, parce qu'il y a une structure, il y a un fil conducteur, je vous invite à faire des plans pour ne pas manquer ces moments d'échange qui sont riches. Et d'abord, le Seigneur m'a parlé, moi, et j'espère qu'avec l'aide de Dieu, je saurai transmettre les enseignements qu'il veut pour son Église et pour chacun d'entre nous. Tout d'abord, la première fois où Dieu a tout fait pour que nous puissions revenir à la maison. Je dirais, il y a 2 maisons. Il y a 2 maisons, Dieu a voulu ainsi. La première maison, c'est que quand Dieu a créé l'Éden, il a créé tout parfaitement beau et bon. Genèse chapitre 1er, verset 31 nous dit, si on prend le texte, il nous dit, « Et cela fut ainsi, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. » Dieu a fait tout, Dieu a placé nos premiers parents, tout était formidable. Chapitre 2, chapitre 1er, je vous invite à le lire, prenez le temps pour méditer là-dessus. Tout était formidable, idéal. Pas de péché, pas de maladie. Nous sommes en bonne santé, nos premiers parents sont rayonnants. Tout est formidable. Mais malheureusement, la guerre a commencé dans le ciel. Satan, Lucifer, a voulu prendre la place de Dieu.
et il a été précipité par terre, sur la terre. Et la Bible nous dit, il est descendu enragé, sachant qu'il a peu de temps, vouloir dévorer tous les enfants de Dieu, tuer tous les enfants de Dieu. Donc, que va faire Dieu? Dieu va s'incarner dans la personne de Jésus pour venir nous sauver. Il va se donner pour sauver l'humanité, chaque être humain. Pas seulement les adventistes, mais chaque homme, chaque femme dans ce monde. Dieu s'est donné. Le texte nous dit, dans Philippiens, Jésus s'est vidé complètement. Il a mis de côté sa divinité, tout ça, pour être comme nous, pour nous sauver. Et ça, c'est ouvert à tous les hommes, toutes les femmes, tous les jeunes gens, tous les enfants. Ce que Dieu voudrait, c'est que nous puissions retrouver la position qu'on avait avant le péché. Et le texte nous dit, dans Matthieu chapitre 1er, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cela ne veut pas dire que les autres ne sont pas enfants de Dieu. Par voie de création, nous sommes tous enfants de Dieu. Mais étant donné que le péché est entré, donc il y a eu une séparation entre les créatures de Dieu et Dieu. Donc Dieu, ce qu'il va faire, il va venir pour payer le prix pour racheter ses enfants, retrouver ses enfants. Et là, les enfants doivent faire un choix pour être à nouveau fils et filles du roi des rois. La conséquence de la désobéissance de nos premiers parents, jusqu'à aujourd'hui, nous en subissons la conséquence. Dieu a pris le soin d'annoncer à Adam et Ève Jésus, le plan de la rédemption. Jésus va remporter la victoire, mais Satan va continuer à lui blesser le talon, c'est-à-dire les souffrances aujourd'hui que nous avons, tous les moments difficiles, les crises, c'est Satan qui nous inflige tout ça. Mais la victoire est assurée. La victoire est assurée parce que Jésus nous l'a annoncé dès la Genèse 3, verset 15. Alors oui, Dieu a tout fait pour que nous puissions revenir à la maison. La grande famille spirituelle, la famille de Dieu. Et ça, ce sera la plus belle chose quand Jésus reviendra, où on va retrouver tout ce qu'on aime. On va retrouver nos amis, on va retrouver nos mamans, nos frères et sœurs, nos enfants. On va être ensemble à nouveau pour vivre l'Éden, pour vivre cette belle famille que Dieu voudrait que nous puissions vivre. Et malheureusement, à cause du péché, on n'a pas pu. Et bien, jusqu'à aujourd'hui, nous subissons la conséquence. Ça, c'est la grande famille spirituelle. La grande famille spirituelle, la famille de Dieu. Revenir à la maison, c'est aussi retrouver cette vie communautaire qu'on avait avant. Parce que je suis sûr que si on prend le temps, dans toutes les églises, de faire la liste des personnes qui ont connu l'Église, on se rendra compte que beaucoup de personnes ne viennent plus. Beaucoup de personnes ont quitté parce qu'ils étaient fatigués, chargés, blessés. Beaucoup de personnes ont quitté parce que les épreuves de la vie étaient tellement lourdes, ils se sont dit à quoi bon continuer à croire en un Dieu qui ne fait rien pour nous. Et pourtant, Dieu ne nous a jamais promis une vie sans difficulté. Mais il nous a promis d'être avec nous dans la difficulté. Alors, ceux qui acceptent le sacrifice de Jésus, ceux qui acceptent la grâce de Dieu personnifiée en son Fils Jésus-Christ, ceux-là deviennent les disciples du Christ. Ceux-là deviennent
Eh bien, Église. Et l'Église, son rôle, c'est de continuer l'œuvre que Christ a commencée ici-bas. Continuer l'œuvre que Christ a commencée ici-bas. Et on doit se poser la question, mais quelle œuvre qu'il a commencée? Il est venu pour annoncer le royaume de Dieu. Il est venu pour annoncer qu'il y aura une fin à tout cela. Il est venu pour annoncer que bientôt, très bientôt, tout cela sera terminé. Parce qu'il nous a fait la promesse qu'il reviendra. Alors, les premiers disciples vont lui poser la question. Matthieu chapitre 24. Les premiers disciples vont lui dire, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer la construction. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sous la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Oui, parce que les premiers disciples ont cru à cette parole de Jésus, à cette parole prophétique, à cette parole qui se réalise et qui va se réaliser. Qui se réalise pourquoi? Parce que quand nous lisons le chapitre 24, la Bible nous donne des signes des temps. Alors que nous regardons notre histoire, on ne peut pas douter de Dieu. Si nous prenons le temps de lire, on ne va pas le lire puisque c'est très long. Mais Jésus nous a annoncé tout d'avance. Tout ce qui va arriver. Et ce n'est pas étonnant ce que nous voyons, ce que nous entendons. Et ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce qui se passe, ce que nous vivons, ça ne va rien enlever à la venue de Jésus. Au contraire, quand nous voyons ça, ça doit renforcer notre foi. Le Seigneur nous avait prévenus. Le verset 42, nous lisons ceci, toujours de Matthieu 24. Veillons donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. La venue de Jésus, la première venue de Jésus, était planifiée, datée. Mais la seconde venue de Jésus, personne ne sait. Par contre, il nous a donné des signes. Des signes des temps et les signes juste avant sa venue. Les signes avant-coureurs qui précèdent sa venue. De la même manière, Jésus est venu au moment défini par son Père. De la même manière, il viendra une seconde fois. Mais cette seconde fois, il viendra chercher les enfants, ses enfants. Il viendra chercher son peuple. Il viendra chercher ceux qui se sont préparés. Et je comprends pourquoi le thème que vous avez choisi, c'est « Reviens à la maison ». Parce que si nous ne sommes pas à la maison, nous risquerons de rater ce rendez-vous. L'Église est là pour continuer l'œuvre du Christ. Et c'est pour ça que les chrétiens vont pour partager, vont inviter des amis pour partager cette bonne nouvelle. Pas pour les endoctriner, mais pour qu'ils puissent comprendre qui est Jésus et qu'est-ce qu'il a fait pour vous.
libre après à vous d'accepter ou de refuser. Alors, je veux m'attarder un petit peu sur le verset 4 et le verset 42, sur deux mots, les trois mots qui me frappent dans ces trois versets. Le verset 4, le verset 42 et le verset 44. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Ah, personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Oui, on entend parler de ça. Vous cliquez aujourd'hui sur Internet, Jésus, et vous allez voir des personnes qui se disent être Jésus. Et ils ont leurs disciples. Plusieurs viendront au mon nom. Alors, comment ils vont séduire? Alors, bon, il y a des jeunes ici, il y a même des moins jeunes, des plus âgés. Et tous, nous avons peut-être vécu ça quand on voulait se marier, on voulait séduire une jeune femme, ou peut-être une jeune femme séduire un beau jeune homme, et se dit, ben, comment je vais faire? Qu'est-ce qu'on va faire quand on veut séduire? Samuel, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on sort n'importe comment et puis on ne se coiffe pas? Qu'est-ce qu'on fait? On se met? 631. On va à la parfumerie, on achète un petit truc, de façon que quand on passe, pour que l'autre puisse sentir que on se donne les moyens. Et si la Bible dit, prenez garde, alors, prenez garde que personne ne vous séduise. Ça sous-entend que la séduction, là, il y a une portée salutaire. Si on se fait séduire, on se laisse séduire, on risque de rater notre salut. Et la question qu'on doit se poser, mais pourquoi la Bible met l'accent sur cela? Alors, si on prend le temps de chercher la signification du mot, ce mot séduire, dans le grec, il veut dire trois choses. Tout d'abord, égarer, tromper ou abuser. Quand on séduit quelqu'un, on cherche une épouse, on cherche un mari, ou l'âge est là, on s'est dit, tiens, bon, on va commencer à sortir, fréquenter les activités, commencer à sourire, bien s'habiller. Mais ça, c'est dans le but de construire quelque chose de vrai, puisque nous sommes chrétiens. Mais quand l'adversaire de nos âmes veut nous séduire pour nous perdre, là, c'est autre chose. Alors là, lui, ce qu'il veut, c'est de nous égarer, de tromper ceux qui ne connaissent pas, d'abuser de ceux qui sont faibles dans la foi et qui n'ont pas d'assises. Et ça, on le trouve aussi bien dans l'Église qu'à l'extérieur de l'Église. En ce moment, je donne des études bibliques à une dame qui a grandi dans une famille chrétienne et qui ne s'est jamais positionnée pour Christ. Malheureusement, le Covid, c'est difficile, mais quand on analyse, eh bien, Dieu a su utiliser des situations difficiles pour amener certains de ses enfants. Parce que j'ai reçu son coup de fil et puis qui me dit, voilà, je cherchais une église pas loin de chez moi et ma mère m'a dit, il y a une église à Pierrefitte. Et il m'a envoyé votre numéro. Il m'a dit, surtout, tu appelles. Je ne connais pas la maman. Donc, cette femme m'appelle. C'est une femme qui a à peu près 63 ans, 64 ans. Ma maman m'a dit que, étant donné, j'ai déjà perdu ma tante, et que je suis le seul qui n'est pas chrétienne, qu'est-ce que tu attends pour chercher à
connaître Jésus et accepter Jésus dans ta vie. Et on a commencé à faire des études bibliques. Et je me suis rendu compte que, tout en faisant des études bibliques, elle avait une conception de Dieu. Elle avait une conception de la religion. Elle avait une conception de la religion qu'on lui a donnée, c'est « tu ne dois pas faire, si tu fais ça, tu ne seras pas sauvé ». Il avait une conception de... Mais je lui dis, ce n'est pas ça que Dieu demande. Ce que Dieu demande, c'est que tu lui donnes ton cœur. Et quand tu lui donnes ton cœur, c'est une histoire d'amour entre toi et Dieu. Je lui dis, mais est-ce que tu aimes ton mari? Mais si, j'aime mon mari. Alors, qu'est-ce que tu fais? Quand ton mari rentre, qu'est-ce que tu fais? Tu lui dis, tu ne prépares pas à manger, tu ne l'aides pas, tu ne fais rien pour... Qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, mais pourquoi tu es aussi rayonnant? Pour qui tu fais ça? Ben pour moi d'abord, mais aussi pour mon mari, parce que mon mari aime bien me voir, il achète des choses. Alors, tu fais pour ton mari, personne ne te dit de faire. Eh bien, dans la relation avec Dieu, c'est ça. Tu aimes ton Dieu, tu as choisi de lui donner ton cœur, alors tu fais parce que tu aimes ton Dieu. Et je lui dis, l'Église est là justement, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Donc si tu veux, automatiquement, que tu le veuilles ou pas, quand tu donnes à Jésus ton cœur, automatiquement tu t'orientes vers une communauté de foi. Alors maintenant, la question que je veux arriver avec toi, c'est pourquoi tu veux être baptisé dans l'église adventiste, pas dans une autre église. Et là, c'est mon rôle de t'expliquer ça. Mais il m'a dit, on m'avait pas expliqué ça. Il m'a dit qu'on ne m'avait pas expliqué ça comme ça. On m'a dit, pour être sauvé, il faut te faire adventiste. Et rien que de penser pour être sauvé, il faut se faire adventiste. Il a préféré ne pas se faire adventiste. Et elle a raison. Parce que la personne qui nous sauve, c'est Jésus. Mais parce qu'on accepte Jésus, on s'oriente vers une communauté de foi. Et je suis fier d'être adventiste parce que je me reconnais dans ma foi, dans mon vécu, dans la compréhension de la parole de Dieu. Je me reconnais. Dieu me parle dans la croyance adventiste. Dieu me parle quand j'ouvre la Bible. Il n'y a pas d'incohérence. Et je dis, c'est ça que tu dois t'assurer. Ne pas aller parce que tes parents sont ceci, parce qu'ils sont adventistes, parce qu'ils sont témoins de Jéhovah, parce que... Non. Tu vas là où ce que Dieu te dit, tu le retrouves. Et c'est un choix personnel. Alors oui, elle va se faire baptiser le 19, là. C'est pour ça que je ne peux pas être là, le 19 non plus, parce que l'après-midi, oui. Oui, donc je disais ce mot séduire, eh bien, il veut dire trois choses. Égarer. Et on pourrait se poser la question, comment aujourd'hui Satan s'y prend pour égarer les créatures de Dieu, les enfants de Dieu, ceux qui n'ont pas encore connu la bonne nouvelle, qui n'ont pas encore entendu le message de Jésus-Christ. Alors, comment il s'y prend? Comment il s'y prend? Alors, regardons un peu dans un point dans 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3, on va lire à partir du verset... Alors, à partir du verset 1er. Alors, nous lisons. « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une comme dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers temps, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de ton avènement? Car depuis que les pères sont morts,
tout demeure comme dès le commencement de la création. Il y en a beaucoup qui nous disent ça. Moi, je ne crois plus. Non, tu te trompes. Si nous existons, c'est un Big Bang, c'est la théorie de l'évolution. Dieu n'a pas créé. Réfléchis un peu. Et aujourd'hui, on entend toutes sortes de théories. Et une qui est d'actualité aujourd'hui, eh bien, c'est la théorie de l'évolution. Et on enseigne cela à nos enfants. Et de plus en plus, il y a des personnes qui croient à cela, des adultes, des personnes vraiment qui sont instruées, qui croient à cela. Or, la Bible nous dit que Dieu a créé en 6 jours. Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme à partir de la femme. Alors oui, il y a des personnes aujourd'hui instruites qui remettent en cause cela et qui essayent de nous égarer en disant, mais non, écoute, ça c'est pour les faibles. Non, mais le texte nous dit, ils veulent ignorer en effet que Dieu, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes et de femmes remettent cela en question. Et pour faire vivre leur vie, parce qu'après la mort, c'est fini. Alors, pour ceux peut-être qui n'ont pas jamais entendu cette parole de l'Évangile, je vous dis, après la mort, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini après la mort. La mort pour le chrétien n'est qu'un sommeil. Et toutes les difficultés, toutes les épreuves qu'on passe ici-bas, que nous rencontrons, tout cela est amené à disparaître un jour. Parce que Jésus nous a promis que ça va disparaître. Alors oui, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Oui, Dieu souhaite que ceux qui ne sont pas membres d'une église pour l'instant, il souhaite que ces personnes soient sauvées. Est-ce que ces personnes entendent l'appel de Dieu? Est-ce que ces personnes ont entendu la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui n'est pas là pour vous juger, mais qu'il est là pour votre salut, pour votre bien-être, pour que vous soyez sauvés. C'est pour ça qu'il a donné sa vie. Alors, oui, chers amis, si l'Église a choisi ce thème, reviens à la maison, parce qu'il y en a qui ne sont pas encore revenus. Il y en a qui sont dehors, qui n'ont pas encore entendu cette bonne nouvelle. Il y en a peut-être, à cause des situations difficiles de la vie, qui restent chez eux. Et l'une des manières que Satan utilise pour nous perdre, pour nous égarer, c'est la technologie. Restez branchés sur Zoom pendant 1 an. Vous allez vous déshabituer avec le présentiel. Déjà, on nous met la distanciation, le masque. Maintenant, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver bientôt. Mais tout cela, tout ce que Dieu a prévu pour que nous puissions vivre une communion, pour que nous puissions vivre une fraternité, Satan essaie par tous les moyens de trouver une stratégie pour saboter ça. Mais c'est Jésus qui est la tête de l'Église. Et l'Église va rencontrer des difficultés, mais elle ne sera pas abattue. Parce que c'est l'Église, Jésus qui est la tête de l'Église. Alors le deuxième point dans ce... Je
Ouais. Le deuxième point dans ce verset, égaré. Oui, non, tromper. Alors, comment Satan peut nous tromper aujourd'hui? Comment il peut nous tromper alors que... comment il nous trompe? Comment on peut tromper quelqu'un? Si Samuel dit, Gérard m'a trompé, ça sous-entend quoi? Je lui dis, Samuel, tiens, ça, le téléphone, il est bon, si tu peux l'acheter. Si Samuel me dit, Gérard m'a trompé par rapport au téléphone, ça sous-entend que Samuel m'a fait confiance, puisque je lui dis, c'est bon, il l'a pris. Par contre, comme Samuel ne me voit pas souvent, il voit Samuel s'émuse plus souvent. Donc Samuel 2 lui dit, écoute, ne crois pas Gérard, c'est pas bon ça. Tiens, j'ai trouvé un truc mieux. Et puis tu sais, ça vaut le coup. Ça coûte pas cher. Tiens, je te le vends. Et puis Samuel, qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais, c'est vrai. Et il achète. Et il se rend compte, ah mais celui-là, il n'est pas bon non plus. D'où vient le problème? Si Samuel ne s'intéresse pas au téléphone, on peut lui raconter n'importe quoi. Moi, tu me dis, je chante trop haut. Tu me dis de baisser, je baisse. Tu me dis de monter, je monte. Pourquoi? Parce que je suis incapable de lire les notes. Donc si tu me dis je chante fort, je te crois. Si tu me dis je chante juste, je te crois aussi. Par contre, que je suis venu devant l'assemblée, comme on m'a dit je chante juste, eh bien toute l'assemblée va se mettre à rigoler. Pourquoi? Parce que pour moi je chante juste, mais il y a des personnes qui savent chanter et ils savent que je chante faux. Mon problème, il est où? Eh bien je ne connais pas, je ne sais pas lire les notes. Je ne sais pas lire les notes. Donc tout ce qu'on me dit, je crois. Donc j'ai été trompé. On m'a dit oui, je sais chanter. Alors j'ai dit tiens, je vais chanter pour la fin de l'année. Et je mets mon costume. Et puis je suis là. Je suis content parce qu'on m'a dit je sais chanter. Et je suis fier. Et dès que je commence à ouvrir la bouche, tout le monde éclate de rire. Parce que je dis mais c'est pas possible, il n'a pas répété. Mais qui c'est qui l'a appris à chanter? Et on regarde la responsable de la musique, on dit mais pourquoi tu as fait ça, oh monsieur? Mais c'est pas en fin d'année comme ça, tu l'affiches comme ça. Mais non, il ne faut pas faire ça. Mais j'ai été trompé. Alors mes amis, oui. Eh bien, c'est une stratégie que Satan utilise, tromper les gens. Alors on va prendre un texte biblique qui se trouve dans 2 Timothée chapitre 4. Dans 2 Timothée chapitre 4, nous lisons ceci. Versets 1 à 5. Je te conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts au nom de son avènement et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais 3, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Paul dit à Timothée que dans les derniers temps, il y en aura qui aimeront entendre des choses gentilles, des choses qui répondent à leurs désirs. Alors si on aime tout ce qui n'est pas bon, eh bien Samuel va prêcher, il a dit, mes amis, vous savez, j'ai bien réfléchi.
Vous pouvez boire du coca le matin, 2 verres de coca, ça booste, c'est bon. Ou bien autre chose. Aujourd'hui, il y a des lois qui sont contraires à l'éthique chrétienne. Sans entrer dans les détails, vous connaissez ces lois. J'ai entendu, ou j'ai vu aussi dans les médias, une jeune fille qui revendique le droit de blasphémer. Je respecte sa liberté. Je respecte sa liberté. Et vous savez, c'est un droit que nous avons en France. On a le droit de blasphémer. Oui, on a le droit de blasphémer. Les responsables politiques vous le disent. Alors quelqu'un peut dire, mais on a le droit de blasphémer, pourquoi vous prenez une censure contre moi parce que je dis telle chose sous la chair? Et puis la personne peut, quelqu'un qui ne sait pas dit, mais effectivement, on a le droit, si on a le droit. Et on pourrait aller loin, on pourrait prendre beaucoup d'exemples, mais ce n'est pas l'objet de notre réflexion ce matin. La question qu'on doit se poser, et qu'on doit se poser, on doit continuer à se poser, c'est que comment Satan fait pour nous tromper? S'il nous trompe, c'est que quelque part, on n'a pas la connaissance qu'il faut. Alors on vient nous raconter, écoute, tu peux faire ça, tu peux dire ça, tu peux manger ça. Eh bien, on ne sait pas, on fait confiance. Et c'est comme ça qu'on est trompé. C'est pour ça l'une des responsabilités de l'Église, c'est enseigner le peuple. Enseigner ceux qui découvrent la foi chrétienne. Enseignez-leur pas selon nous, mais selon la parole de Dieu. De façon à ne pas être trompé par l'ennemi. Satan commence par les petites choses qui deviennent des habitudes, qui deviennent plus péchés pour nous. Et ça s'installe dans notre vie. Il y a des choses que j'entends des fois, je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais oui, c'est possible. Parce que dans les derniers temps, Jésus nous a dit, on va vivre des choses comme ça. Et le texte, il nous dit, peut-être qu'on a lu, les hommes, comment ils seront? Irreligieux. Aucun respect pour le spirituel. Aucun respect pour Dieu. Donc, Satan utilise tous les moyens nécessaires pour nous tromper. Comme on ne connaît pas, on nous raconte ceci, cela, et bon, on croit. Pourquoi? Parce qu'il est plus grand, parce qu'il est intelligent, parce qu'il est chrétien avant moi. Il a plus d'années dans l'Église. Et c'est pour ça, mes amis, nous devons prendre le temps de sonder les Écritures pour savoir qu'est-ce que Jésus nous dit. Nous pouvons faire des choses parce que simplement c'est la tradition. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Donc nous pouvons être égarés, trompés. Ensuite, abusés. Abusés, si nous lisons 2 Pierre chapitre 3, nous lisons ceci. 2 Pierre chapitre 3, à partir du verset 11. Alors, il est dit, puisque tout cela est en voie de dissolution, alors donc, il faudrait lire, pour bien comprendre ce texte, c'est à partir du verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Donc, bien entendu, ici, le texte biblique nous dit que le monde dans lequel nous sommes, tout ça va disparaître.
Alors, l'auteur dit, puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrassés se fondront. Mais nous attendons selon la promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul l'a dit aussi selon la sagesse qui lui a été donnée. Alors ici, le troisième mot, c'est abuser. Comment ne pas être abusé? Comment ne pas être abusé? Quand on est abusé, quelqu'un abuse de nous, quelqu'un va utiliser quoi pour abuser de nous? Si je dis à Samuel, Samuel, tu as abusé de moi. Ouais, tu as abusé de ma gentillesse. Ça sous-entend quoi? Qu'est-ce que ça sous-entend, Samuel? Ça sous-entend que j'ai fait quelque chose pour Samuel, donc j'étais conscient. Et Samuel a vu que il n'y a pas de problème, il le fait, donc il va continuer à me demander. Il va abuser de ma gentillesse. OK? Comment Satan utilise, quel moyen qu'il utilise pour abuser, à tel point nous faire, parce qu'à force d'abuser de quelqu'un, à un moment donné, qu'est-ce qu'on dit? On dit stop. Et quelqu'un qui a abusé, qui dit stop, qu'est-ce qu'il fait? Alors là, je m'adresse plutôt à l'Église. Vous savez, je pense que vous le savez, souvent, il y a des personnes qui disent « Ah non, moi, cette année, c'est fini. Je ne veux plus entendre parler de l'Église, là. Là, je suis fatigué, là. J'ai déjà donné. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait après? On vient à l'Église des fois, mais on vient juste pour le culte, ou on reste chez soi. On vit cet événement comme si on a abusé de nous. Mais on doit se poser la question, mais ce mot, il est tellement puissant, mais comment je peux vivre une situation comme un abus? Et la réponse est dans le texte. La réponse est dans le texte. Alors, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Sans tache et irréprochable dans la paix. Si la paix de Dieu n'est pas là, et on comprend que revenir à la maison, c'est une chose, mais le chrétien doit avoir l'assurance de la paix de Dieu. Autrement dit, cette paix-là, il y a un lien avec une maturité spirituelle. Autrement dit, cette maturité spirituelle ne peut pas venir de lui-même. On l'acquiert dans l'Église. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu l'Église. Samuel est différent de moi, ma soeur est différente de moi, nous sommes différents les uns des autres. Et nous sommes amenés à collaborer ensemble. Nous sommes amenés à étudier ensemble. Cette maturité spirituelle, eh bien, l'autre contribue à ce que je sois fort spirituellement. Mais si je reste chez moi, si je m'exclus, si je ne participe pas, comment je peux... Vous savez, un enfant qui est élevé seul et un enfant qui a été élevé avec des frères et sœurs, on voit tout de suite la différence. On voit tout de suite la différence. Moi, j'avais 10 frères et sœurs et je me rappelle avec mon frère qui est après moi, des fois on boxait tous les deux. On était jeunes
Et des fois, on se tapait. Hein. Mais quand quelqu'un nous attaquait, eh bien, mon frère était là. Et si celui qui m'attaquait était plus fort, il venait. Le troisième, puisqu'on est né 1 an, maintenant on est à un certain âge, donc c'est 1 an, donc on est 4 frères qui se suivent comme ça. Donc quand on attaquait un, eh bien, il y avait les 3 autres qui étaient là. Bon, quand on était à l'école, bon, on a appris à faire des choses ensemble. On a appris à couvrir l'autre. On a appris bon, quand quelqu'un faisait quelque chose à la maison qui n'était pas bien, on disait, bon, écoute, je te donne, mais tu dis rien à maman, et puis je vais faire ça pour toi. Donc, quand un enfant a grandi avec plusieurs frères et sœurs, ça se voit tout de suite la différence. De la même manière, le chrétien isolé et le chrétien qui a une vie d'église, ça se voit. Oui, Satan va utiliser toutes les techniques pour nous séduire. Toutes les techniques pour nous égarer, pour nous tromper et pour abuser de notre manière d'être, de notre expérience. Alors, chers amis, oui, mais le texte ne finit pas ainsi. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour le Seigneur viendra. Et le chrétien doit veiller. Comment le chrétien peut veiller? Alors, la réponse, nous avons au verset 17 de 2 Pierre chapitre 3. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sous vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Nous sommes avertis. Aussi bien les membres de l'Église, aussi bien ceux qui n'ont pas encore entendu cette bonne nouvelle. Nous savons ce que Jésus a fait pour que nous puissions être sauvés. Nous savons quelle technique l'ennemi met en place, utilise les êtres humains comme des pions pour atteindre son objectif. Le texte biblique nous dit, mais puisque nous qui sommes avertis, nous devons nous tenir prêts. Tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne venez à déchoir de votre fermeté. Comment tenir sur ces gardes? Quand on nous dit, fais attention, fais attention. Fais attention parce que, tu sais, ton ami là, je ne pense pas, il n'est pas sérieux. Donc, on va aller comme si tout était beau? Non, on va être plus attentif. On va analyser les comportements. On ne va pas dire oui tout de suite. On va regarder. Je suis sûr qu'il y a des personnes qui ont vécu cette expérience-là. Quand un jeune homme dit je t'aime, et des années c'est je t'aime, et il n'y a rien qui suit. Alors c'est un je t'aime qui ne finit pas. À un moment donné, il faut dire stop. Tenez-vous sous vos gardes. Alors, comment veiller? Eh bien, parce que c'est être vigilant. Tenir compte des avertissements de Dieu. Deuxièmement, et c'est le dernier point, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Deuxième partie du verset dans 2 Pierre chapitre 3, verset 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comment être prêt? Pour être prêt, est-ce que le texte dit préparez-vous? Non. Il dit soyez prêts. Soyez prêts sous-entend que je vis des choses qui me permettent d'être prêt. Ainsi, le chrétien est amené à croître, à grandir, pas à régresser. Quand nous acceptons le Christ et nous sommes membres d'une communauté, nous sommes heureux de participer à la vie de l'Église. C'est une joie. Au fil des années, si nous étions sous le premier banc, eh bien, on commence à se mettre sur le dernier banc. Et on doit se poser la question, pourquoi on se met sur le dernier banc?
Sans doute, il y a des choses qui m'ont déplu. Sans doute, il y a des choses que j'aurais souhaité vivre autrement. Oui, mais l'Église reste l'Église. Parce que nous sommes différents. L'Église nous permet de croître, de grandir. L'Église nous permet d'être prêts. En dehors de notre relation avec Dieu, le rôle de l'Église, c'est de préparer le peuple. Alors oui, chers amis qui nous visitez peut-être pour la première fois, ceux peut-être qui ne viennent pas à l'Église, ceux peut-être qui ont du mal à retourner à l'Église. C'est vrai que nous sommes amenés à vivre l'Église autrement. Mais l'Église demeure l'Église. Et nous devons tout faire pour revivre l'Église. Ceux peut-être qui n'ont jamais entendu cette parole de Jésus, cette parole d'amour de Jésus, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Dieu veut que tous ceux et celles qui pénètrent dans ce lieu puissent avoir la vie éternelle. Si quelqu'un pénètre dans ces lieux et refuse de répondre à l'appel de Dieu, c'est un suicide volontaire. La personne, parce que je pense qu'il n'y a personne sur cette terre qui peut refuser d'avoir la vie éternelle. Personne. Il n'y a personne qui souhaite mourir. Il n'y a personne qui souhaite être perdu à jamais. Tous souhaitent vivre une vie éternelle. Mais nous le pouvons en Jésus-Christ. Que le Seigneur puisse nous aider à comprendre cela. Que le Seigneur puisse aider l'Église à comprendre qu'il a une responsabilité. Que le Seigneur puisse nous aider à comprendre qu'en tant que membre d'Église, nous avons une responsabilité. Nous devons retrouver cette vie d'Église. Cette vie d'Église où même si nous respectons les gestes barrières, mais où nous nous faisons du bien par le regard. Nous transmettons quelque chose. Que Dieu soit loué et qu'il soit, par notre implication, par notre consécration, nous puissions élever son saint nom. Je souhaite vraiment que cette semaine puisse être l'occasion d'un renouveau pour l'Église, pour chacun d'entre nous, mais pour tous nos amis qui nous visitent peut-être pour la première fois, qu'ils puissent chercher à connaître qui est ce Jésus. Et je suis sûr, le pasteur, les anciens et d'autres personnes sont prêts à vous donner des études bibliques, prendre le temps avec vous pour vous expliquer, pour vous accompagner qui est ce Jésus. Ça vaut le coup de le connaître. Ne ratez pas cette occasion. Amen.